que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Si un beau jour tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé, pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Que beau comme Dieu! Dieu construit pour nous là les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes ici pour chercher la dépouille de papa avec Amlet qui a été avec nous et qui nous a quittés. Nous célébrons cette tradition en son honneur pour ses péchés, pour nos péchés aussi, et nous qui sommes encore sur la terre en pérégrination. Et parlons-nous à cette célébration de reconnaissance que nous sommes le pécheur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions encore au Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui est pardonné, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand tu implorons pour ton serviteur la guerre, notre frère et notre père, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as jeté son espérance et sa foi. Maintenant, ressors dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui du bonheur que rien ne peut détruire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine touché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Je serai invisible à tous les yeux. Même pour ton regard, je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'évanouit, celui qui descend au séjour de mort n'en remonte pas. Il ne retourne pas dans sa maison.
sa demeure ne le connaît plus. C'est pourquoi je ne peux retenir ma langue. Dans mon angoisse, je parlerai. Dans mon amertume, je me plaindrai. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Bien profondément, je crie au Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Que je ne ressuscite plus au dernier jour. À la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtient la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut avoir de l'argent. On peut avoir du pouvoir. Donc le pouvoir et la voix, mais Dieu a le dernier mot. Et celui-là, le sage, ce n'est pas celui qui est défini, c'est celui qui a. Mais qui sait que ce que j'ai l'ai grâce au Seigneur. Parce qu'à un moment donné, je serai dépouillé. La seule chose qui lui reste, c'est cette tenue qu'il apporte avec lui dans sa tombe. Il le serait bien ici sur terre. Oui. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Je serai invisible à tous leurs yeux. Il ne sera plus visible à mes yeux, il sera invisible. Mais pour ton regard, je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe sur ma vie. Celui qui descend au séjour de mort n'en remonte pas. Il ne retourne pas dans sa maison. S'il retourne tout à l'heure, là, tous nous allons suivre. Il ne retourne plus. Sa demeure ne le connaît plus. C'est pourquoi je ne peux retenir ma langue. Dans mon angoisse, je parlerai. Mon amertume, je ne plairai. De mon amertume, je ne plairai. Papa Albert aujourd'hui est seul devant le Seigneur. Nous l'accompagnons autant que nous pouvons. De notre affection, nous l'accompagnons jusqu'à sa dernière demeure. Nous le remettons entre les mains du Seigneur, qui nous l'a donné aussi. Comme père, comme grand-père, comme ami, comme beau-frère, comme époux. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui l'a mis sur notre chemin. Nous tous nous sommes réunis ici. Pour quelque raison que ce soit, nous l'avons rencontré de près, nous l'avons côtoyé de près ou de loin. C'est cela qui nous motive d'être ici, cet après-midi, pour venir dire au revoir. Notre affection l'accompagne. Et le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il dit à quelque part, là où ce que vous demandez au Père en mon nom, supposez que vous l'avez déjà obtenu. Que ces obsèques soient un événement de réconciliation, un événement de rapprochement des cœurs dans la famille, au sein de la famille. La famille nucléaire et bien sûr la grande famille africaine, la famille du village, la famille Baham, qui pleure un de ses fils aujourd'hui. Que le Seigneur puisse consoler ceux qui sont dans les pleurs, la veuve, les orphelins et la famille restreinte. Que le Seigneur nous prenne tous en grâce, nous bénisse et vous bénisse. Amen. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Ceux qui souffrent, afin qu'ils se croient jamais abandonnés de Dieu pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont
rempli de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, Père, pour puissance en vertu du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas mon péché dans la foi de ton Église. Ne regarde pas les péchés, la paix, dans la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. que la paix du Seigneur soit Toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de ton corps et de son sang, les livres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permet à notre frère, à notre Père, Albert, de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux, qui reçoit à l'héritage avec les saints, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour après la douleur et les larmes aller avec
Papa Albert à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au sein de ta maison. Ensemble nous le prendrons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Il n'est plus parmi nous qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. N'es-tu pas ton enfant depuis ce premier jour, où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà, qu'il vive ta présence et partage ta gloire. Avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Albert, notre Père et notre frère, notre Père, notre grand-père, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons ainsi. De cette fois, je bénis ce corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'accompagne tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de ton mari, quitte ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi. Oui, il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. De toute marque d'affection, tout geste et la pitié que vous donnez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Amen. Amen. Que la lumière sans fin brille sur vous. Que repose en paix. Accorde-lui, Seigneur, au repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur lui. Qu'il repose en paix. Que l'âme d'Albert et l'âme et les âmes des fidèles besoins reposent en paix. Dans le Christ, notre Seigneur et Jésus-Christ. Tu es mon berger, ô Seigneur. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence.
J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Quand tu aimes ta maman, parce que tu as tu veux non, non. Maman Camille, maman, maman, Johnson Camille. Maman, Johnson Camille. Je laisserai mes enfants quand je suis un étranger. La terre n'est pas à moi, la terre n'est pas à moi, la terre n'est pas à moi quand je suis un étranger. La terre
Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir, c'est l'un des derniers soirs que nous passons avec Papa Albert. Nous voulons le confier au Seigneur, afin que le Seigneur, qui est miséricordieux, ait pitié de lui. C'est le dernier acte que nous pouvons encore poser pour lui. Reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon pour lui en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi que le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Je croyais au visionnement, le roi je crois, Yahweh, le roi Yahweh,
Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Albert, notre Père, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit: aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi et toute langue acclamera Dieu. Ainsi chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis poussant un grand cri, il expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria: vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. Et entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit: n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le ressuscité. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. De l'expérience qu'ils ont vécue avec Papa Abel. Ça, c'est sur le plan humain. Et je crois que c'est au nom de ce souvenir-là que nous sommes rassemblés ce soir. Alors, je disais tout à l'heure que s'il en est ainsi, de nous qui sommes humains et limités, à plus forte raison, Dieu, qui est la mémoire même, qui est le souvenir même, lui qui s'est lié d'amitié avec nous depuis le commencement. Et je crois que quand nous lisons la Bible, justement, elle est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament, qu'on pourrait aussi appeler l'Ancienne Alliance, ou l'Ancienne Amitié avec Dieu. Et le Nouveau Testament, qu'on pourrait également appeler la Nouvelle Alliance, ou la Nouvelle Amitié avec Dieu. Je pourrais même aller plus loin en disant le nouveau souvenir que nous avons de Dieu. Alors, si l'homme est capable de se souvenir des liens qu'il tisse pendant cette existence, à plus forte raison, Dieu qui a tissé depuis de toute éternité une amitié avec l'homme.
Je crois que toutes les histoires que nous lisons dans la Bible, c'est les histoires de l'amitié de Dieu avec l'homme. Depuis Adam, en passant par Moïse, nous connaissons toute l'histoire jusqu'à la nouvelle amitié que Jésus va tisser avec l'homme. Et ce Jésus-là, malgré la désobéissance du premier homme, va nous conduire à la mort et à sa résurrection. C'est ce que nous avons célébré il y a quelques temps dans la fête de Pâques. Et je crois que si nous nous sommes rassemblés ce soir, c'est justement parce que nous voulons que ce qui est arrivé à ce Jésus, ami de Dieu, arrive également à Albert, qui a été aussi l'ami de Dieu pendant toute sa vie. C'est cela que nous demandons à Dieu ce soir. Que Dieu, qui a été l'ami d'Albert, Albert qui a été l'ami de Dieu, que ce Dieu-là, que ce qui est arrivé à ce Jésus-là, arrive également à Albert. C'est le sens de notre prière ce soir. Nous voulons prier pour lui, afin que la route sur laquelle il s'est engagé soit légère. Mais nous savons que Dieu est amour et qu'il aime chacune de ses créatures. Et parfois, pendant la prière, nous disons que Dieu qui nous a créés voudrait que chacune de ses créatures le rejoigne dans cette maison de gloire. Et je crois que quand nous allons à la messe le dimanche, nous avons l'habitude de professer notre foi le dimanche. Et ceux qui sont chrétiens savent très bien que le dimanche, lorsque vous récitez votre credo, vous dites que vous croyez à la résurrection des morts. Ce n'est pas des vains mots, ce n'est pas des mots vides. C'est justement parce que nous sommes de passage sur la terre. Notre vie sur la terre est un passage, c'est un voyage. Par contre, il y a certaines personnes, quand on les voit vivre sur la terre, c'est comme si ils venaient s'établir sur la terre, comme si la terre était la destination finale. Non, nous sommes de passage. Parce que la véritable destination, c'est la maison de Dieu. Et c'est pour cela que la mort peut paraître comme le jour le plus important de la vie. Parce que c'est le commencement de la vraie vie. Et j'ai pris l'habitude de dire aux fidèles que nous pouvons rater tous les jours de notre vie sur la terre, mais le jour que nous ne devons pas rater, c'est le jour de notre mort. On peut rater d'être riche, on peut rater de réussir sa vie, on peut rater de construire sa vie, on peut rater d'avoir une grosse maison. Mais ce qu'on ne doit pas rater sur la terre, c'est le jour de la mort, parce que c'est le jour le plus important. Et c'est ce jour-là que vous devez préparer par-dessus tous les autres jours. Un fou demande aux fourmis que depuis là, je vous vois passer. Vous sortez d'où? Vous allez d'où? Je crois que c'est la question même de la vie. Et chaque chrétien doit se poser cette question. D'où suis-je parti? Où vais-je? Ma vie va où? C'est la question de la vie. Parce que la vie ressemble à... J'aime bien prendre cet exemple-là. Si vous êtes pris d'un profond sommeil, tout de suite, et que demain matin vous vous réveillez dans un car, et que ce car est en train de rouler, quand vous allez vous réveiller, quelles sont les questions que vous avez posées? Comment vous avez fait pour être dans ce car? Parce que la vie ressemble à ça. On a été jeté dans notre corps comme ça. Et Saint Augustin disait très bien que Dieu nous a créés sans nous demander la permission. Il nous a créés sans nous. Mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Et donc on va se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais dans ce cas et où vais-je? Je crois que c'est la question que chacun d'entre nous devrait se poser. Qu'est-ce que je fais dans ce corps? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi est-ce qu'il m'a mis dans ce corps? Et quelle est ma destination finale? Parce qu'il y en a qui vivent comme ça, qui sont comme perdus dans la vie. Tous les matins, ils se lèvent, ils montent, ils descendent. Quand vous leur demandez, mon père, qu'est-ce que tu... Il dit, mon père, je cherche la vie. Est-ce que tu vas arriver? Frères et sœurs, prions donc pour Albert, afin que, après les douleurs de ce monde, après les montées et les descentes de ce monde, après le labeur de ce monde, j'ai lu les témoignages là qu'il a été un papa à la tâche. Il disait même à un de ses petits-fils que
qu'il allait se reposer ailleurs. Et on disait que, mais papa, pourquoi tu ne te reposes pas? Il dit que, mais je veux me reposer seulement le jour où on va me mettre dans la tombe. C'est ce qu'il disait. Alors, souhaitons-lui, prions pour lui, souhaitons-lui ce repos-là, afin qu'il retrouve, après le travail sur cette terre, le repos qu'il mérite. Loué soit Jésus-Christ. Nangongwa po tata Filam chapa kolato Dampoto na kwa pose Boho gambo piana nom damtia Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Les pauvres si loin me les oucho. Oh Satan, les pauvres si loin me les oucho. Oh Satan, me les oucho. Me bonjour si joie vous me pendouelle. Hosanna, donc je les fonds. Hosanna, 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 donc je les fonds. Hosanna, 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 donc je les fonds. Il est vraiment ressuscité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Souviens-toi de Albert Ramdem que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous aime comme un père, et il a aimé Albert aussi comme un père, je dirais mieux comme une mère, parce que l'amour d'une mère est toujours plus grand.
Recommandons Albert à ce Père qui l'aime de tout son cœur et disons ensemble, notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Le Seigneur soit avec vous. Achevons notre prière. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Albert le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'en ta maison de lumière et de paix par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix et la joie du Christ.